Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme ici, votre humble serviteur, Sa Majesté Sénateur Cletus Lunzi, l'homme le plus noir de la terre. Vous savez, l'actualité aujourd'hui, c'est la guerre Israël-Iran. Pourquoi Israël-Iran? Parce que c'est l'Israël qui a agressé l'Iran. C'est Netanyahou qui a décidé d'aller attaquer l'Iran. Et l'Iran est en train de riposter et ça tire de toutes parts, les missiles, les avions et autres. Bon, il y a des pertes de deux côtés. Du côté d'Israël, on est en train de minimiser les pertes parce que si on donne les vrais chiffres, ça sera un scandale, ça va créer une tollée générale. Donc, il faut minimiser les pertes, mais la destruction, ils ont tout fait pour cacher. C'est-à-dire que bâillonner, demander aux gens de ne pas filmer. Mais malheureusement, pour Netanyahou, Donald Trump et les autres, les images fuitent. Les gens filment en temps réel. Les amis, je vous suggère très humblement de regarder ceci. À peine arrivé, déjà reparti. Donald Trump quitte le G7 à bord de cet hélicoptère. Il avait annoncé son départ anticipé avant même le début des discussions. Je dois rentrer, c'est très important. Vous voyez certainement ce que je vois. C'est pour ça que je dois rentrer le plus vite possible. Mais quel rôle veut jouer le président des États-Unis? Il appelle l'Iran à négocier immédiatement avant qu'il ne soit trop tard. Je ne veux pas voir d'armes nucléaires en Iran. On est en train de s'assurer que ça n'arrive pas. Je suis en contact permanent. Comme je l'ai dit, je pense qu'un accord sera signé ou quelque chose va se passer. Mais l'accord sera signé. Je pense que l'Iran serait stupide de ne pas le signer. Contrainte ou négociation, Donald Trump ne précise pas les raisons de son départ. Il dénonce même les déclarations d'Emmanuel Macron sur son réseau social. Emmanuel Macron a déclaré à tort que j'avais quitté le sommet du G7 au Canada pour retourner à Washington afin de travailler à un cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Faux. Au Moyen-Orient, un porte-parole de la Maison-Blanche assure, l'armée américaine garde une posture défensive et ça n'aurait pas changé. Ouais. Emmanuel Macron a chaud. C'est-à-dire que la chaleur sous lui partout, avec les dirigeants du G7, c'est la chaleur. À peine Donald Trump arrive, à peine il a tchapoum. Donc le gars arrive et puis il parle lui. Et dans sa tête, il a la réponse à tout, Emmanuel Macron. Il essaye d'expliquer pourquoi le président américain est parti. Vous voyez que le G7 sans les États-Unis d'Amérique n'est rien. L'OTAN sans les États-Unis n'est rien. Et le président américain avait déjà commencé avant d'arriver au G7. Il avait dit que c'était une erreur monumentale d'exclure la Russie du G7. C'était une erreur d'exclure la Russie du G7. Vous voyez qu'il n'est pas très content parce que cette organisation, il sait que c'est faible et que le G7 ne représente en rien les pays les plus puissants, les pays les plus riches ou les pays les plus industrialisés. C'est faux et archi faux. Le dernier classement du Fonds monétaire international classe la Chine en premier, les Américains en deuxième, et vous avez l'Inde en troisième et la Russie en quatrième. Donc vous avez Chine, États-Unis, Inde, Russie. Mais dans le G7, vous retrouvez quoi? On retrouve qui? On retrouve la France, l'Italie, l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. Donc vous avez là 6 pays anciennement riches qui sont toujours dans ce club-là et ils se font appeler le club des pays les plus industrialisés, les plus riches. C'est faux et archi faux. Les temps ont changé, les choses ont bougé et l'erreur, c'est d'enlever la Russie. Pourquoi Donald Trump le dit? Parce que si la Russie était toujours au sein de cette organisation de G7 ou de G8, parce que c'est G8, il ne devait pas avoir des sanctions économiques contre la Russie qui devaient aussi maintenir les économies de ces pays-là stables. Ça ne devrait pas permettre qu'à l'Inde d'acheter le gaz russe, pétrole russe et revendre et utiliser cela pour industrialiser son économie. Vous comprenez très bien les amis. C'est-à-dire que j'explique ça de façon pédagogique pour que même ceux qui n'ont pas la bonne information comprennent de quoi on est en train de parler. De ce qui est en jeu là. Comprendre ce qui est en jeu. Chers amis, chers camarades, on est en train d'avancer vers quoi? Vers une guerre peut-être, troisième guerre, dite mondiale, mais guerre caucasienne. Espérons que ça ne va pas arriver. Donald Trump, donc, part
du Canada. Pourquoi? Voilà la question. Lui, il n'a pas dit à Emmanuel Macron, il n'a pas discuté avec Emmanuel Macron. Pourquoi donc Emmanuel Macron a pris sur lui d'essayer d'expliquer en disant oui, il part parce que apparemment il y a un accord de cessez-le-feu entre l'Iran et l'Israël, donc c'est pour cette raison que le président part. Et Donald Trump qui rétorque clairement que le monsieur ne connaît rien, il ne sait rien. Il est là pour faire sa publicité, mais ce n'est pas ça la question. Il n'a jamais parlé avec Emmanuel Macron de quoi que ce soit et Macron ne comprend rien. Donc Macron est là pour sa publicité. Il passe son temps à parler devant les médias, on lui pose des questions, il répond aux questions alors qu'il n'a pas les éléments de réponse. Donc il ment. Parce que si quelqu'un ne vous a pas dit, je suis en train de partir parce qu'il y a ça, et que vous racontez ça, ça veut dire que vous mentez. Mais comme je parle de la guerre en Ukraine, les amis, vous allez comprendre. Je chute par là. Vous allez comprendre pourquoi. Donald Trump, avant d'arriver, comme je vous ai dit tout à l'heure, a dit que c'était une erreur d'enlever la Russie dans le G8, qui est devenu le G7. Donc, il est gêné. Et il arrive. Le plan des dirigeants du G7, c'était quoi? Organiser une réunion avec Donald Trump et Zelensky présent. Donald Trump ne veut plus rencontrer Zelensky. Depuis ce qui s'est passé au bureau ovale, Donald Trump ne veut plus rencontrer Zelensky. Et de deux, Donald Trump demande à Vladimir Poutine d'être un médiateur. Parce que aujourd'hui, s'il y a un seul dirigeant dans le monde qui parle avec Ayatollah Khamenei et qui parle au même moment avec Netanyahou, c'est Vladimir Poutine. Il n'y a pas deux. Même Donald Trump ne parle pas avec Khamenei. Il parle uniquement avec Netanyahou. Macron ne parle pas avec Poutine. Il parle avec Netanyahou. Même il est en disgrâce avec Netanyahou, ne veut plus le sentir même. Donc, vous voyez que celui qui est au centre maintenant, qui peut calmer les choses, c'est Vladimir Poutine. Et vous invitez Donald Trump, au moins, il est au G7. Vous voulez qu'il rencontre Volodymyr Zelensky. Vous voulez qu'il mette sa signature sur un papier où vous sanctionnez la Russie. Alors que lui, il est en train de vous dire que la Russie devrait toujours être dans le G8. Alors que lui, il veut une solution de l'autre côté. Il veut quelqu'un qui peut parler avec l'Iran et parler avec Israël. Et c'est Poutine. Et vous lui demandez de rester là pour discuter avec un sous-préfet, parler avec lui sur la sanction possible. Donc, Donald Trump est parti parce qu'il ne voulait pas assister à cette mascarade, parce qu'il ne voulait pas fâcher Vladimir Poutine. Comprendre? Il ne voulait pas fâcher Vladimir Poutine. Vous voyez que le communiqué qu'il a signé même en distance, qui parle d'Israël a le droit de se défendre et tout, et qui appelle à un cessez-le-feu à des escalades, il peut le faire. Mais concernant les sanctions contre la Russie, Emmanuel Macron et les autres ont voulu que les Américains les accompagnent dans ça. Mais Donald Trump, honnêtement, il ne veut rien entendre. Rien entendre qui va empêcher tout ce qu'il a déjà programmé pour lui-même. Rien entendre sur ce qui va pousser Vladimir Poutine à se fâcher contre lui. Parce que ce qu'ils sont en train de faire à l'Iran là, les Américains ne peuvent pas s'amuser avec la Russie. Ils ne peuvent pas essayer ça. Ils savent que ça va aller très mal. Ils savent très bien que le ciel russe vraiment interdit. Personne ne va surveiller cet espace-là. Donc, du coup, il faut faire très attention. Il ne faut pas faire en sorte que la Russie commence à envoyer certaines choses en Iran maintenant. Donc, du coup, Donald Trump est parti parce que c'est plus important pour lui que de venir rester avec des plaisantins qui sont en train de défendre les beefsteaks au lieu de défendre leur pays. Thank you, friends. Arongomi. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world,